Expérience totalitaire dans l'entre-deux-guerres. L'URSS de Staline. Depuis la révolution d'octobre 1917, les bolcheviks sont au pouvoir. Lénine, premier chef de la nouvelle Russie communiste, fonde l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1922. À sa mort, en 1924, Staline lui succède et domine le Parti communiste à partir de 1928. Il décide d'accélérer la mise en place du communisme en URSS. Pour lui, l'État doit contrôler toute l'économie. Les industries sont nationalisées, elles passent aux mains de l'État. Dans le domaine de l'agriculture, Staline décide en 1929 la collectivisation des terres. Les paysans doivent entrer dans de grandes fermes collectives, les kolkhozes. L'État fixe les grands objectifs de production à atteindre obligatoirement en 5 ans. Ces objectifs sont contenus dans un document que l'on appelle un plan quinquennal. La priorité est donnée à l'industrie lourde, le charbon, l'acier, les mines, à la base de toutes les autres industries. En 1939, l'URSS est ainsi la troisième puissance industrielle, rattrapant le retard qu'elle avait accumulé depuis la fin du XIXe siècle. Mais cette marche forcée à la modernisation s'accompagne d'une terreur voulue par Staline. Il se dote d'une police politique chargée de traquer les opposants, le NKVD. Les paysans, opposés à la collectivisation des terres à partir de 1929, sont arrêtés, fusillés ou déportés. De 1936 à 1938, Staline instaure la Grande Terreur. Les élites politiques, militaires, économiques et intellectuelles sont jugées lors de grands procès, puis exécutées ou déportées dans le goulag, vaste ensemble de camps de travaux forcés. Puis c'est le tour de la population soviétique. On estime qu'un individu sur 100 a été envoyé dans un camp du goulag. Pour obtenir l'adhésion de la population au nouveau régime, Staline utilise plusieurs outils. Une intense propagande est développée par l'utilisation des journaux, de la radio, du cinéma, des affiches et de grands défilés. Un culte de la personnalité est mis en place, montrant Staline comme le capitaine de l'URSS en train de se construire. Enfin, la jeunesse est embrigadée et contrôlée. Dès leur plus jeune âge, les enfants font partie d'organisations pour en faire de parfaits communistes.